Bonjour et bienvenue au Japon pour cette nouvelle série de vidéos Devenez plus intelligent. Ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut mettre son cerveau au repos. Et dans cette série de vidéos, je vais, au cours de mon voyage au Japon, vous proposer différentes épreuves, différents petits défis, petits jeux, pour que vous puissiez utiliser tous vos types de mémoire, travailler un petit peu, travailler, s'exercer, s'amuser sur tout ce qui est mémoire, concentration et même créativité. Tous les jours, je vais vous proposer un petit jeu et ça commence dès aujourd'hui avec votre mémoire associative. La mémoire associative, c'est ce qui vous permet de retenir les choses, qui vous permet d'apprendre plus vite, qui vous permet également de ne pas oublier les choses du quotidien. Pour cela, je vous propose un petit jeu. Je vais vous demander d'imaginer 5 éléments et ces 5 éléments, vous allez les imaginer avec autant de précision possible. Prenez votre temps. N'hésitez pas à fermer les yeux si cela peut vous aider parce que je vais vous demander d'imaginer et d'associer des choses. Le premier élément que je vais vous demander d'imaginer et d'associer est de l'eau. Imaginez une rivière avec de l'eau qui coule comme ceci. Ça peut être dans une prairie, ça peut être dans un pré, une montagne. Imaginez de l'eau qui coule. Cette eau, imaginez-la et associez-la au deuxième élément qui est de l'ail, une gousse d'ail. Imaginez l'eau se déverser sur une gousse d'ail. Prenez bien le temps d'imaginer ceci, prenez bien le temps d'associer ces deux éléments. Je sais que c'est pas facile, mais c'est très important que vous puissiez le faire. On est en train là de faire travailler votre association, votre mémoire par association. Donc de l'eau qui se déverse sur de l'ail. Ensuite, l'ail, qu'est-ce qu'elle fait? On continue comme si on créait une petite histoire. L'ail roule. Après avoir été touchée par la rivière d'eau, elle roule comme ça et elle va se déverser dans un seau d'eau. Encore de l'eau qui se déverse sur de l'ail. L'ail roule et se tombe dans un seau d'eau. Qu'est-ce qui se passe avec le seau d'eau? Un gosse ramasse le seau d'eau et se le déverse sur la jambe. Pourquoi? Eh bien parce que il a mal. Il crie aïe. Le gosse crie aïe. Pourquoi il s'est fait mal à la jambe? Eh bien, tout simplement parce qu'une masse géante lui a tapé sur la jambe. Donc, on récapitule. Une rivière d'eau qui coule sur de l'ail. L'ail roule et se déverse dans un seau d'eau. Et qu'est-ce qui se passe avec le seau d'eau? Le gosse prend le seau d'eau et se déverse de l'eau sur son genou parce qu'il a mal. Il crie aïe. Pourquoi il a mal et pourquoi il crie aïe? Parce qu'une masse géante lui a tapé sur le genou. Voilà, alors je vous ai demandé d'associer des éléments un petit peu au hasard. Au hasard, pas tant que ça, parce que dès maintenant, vous pouvez dire bonjour en japonais. Parce que si vous mettez tous les éléments côte à côte, cela donne Ohayo gozaimasu. Ce qui veut dire bonjour en japonais. Bonjour de façon polie. O, ai, o, gozaimasu. Cette petite technique par association est très utile pour apprendre les mots de vocabulaire étranger, mais également pour tout ce qui est notions ou mots que vous n'avez jamais vus et que vous avez besoin de les raccrocher à quelque chose. Vous utiliserez votre mémoire par association et l'exercice que vous venez de faire est un très bon moyen de stimuler cette mémoire associative. C'était Jean-Yves pour Devenez plus intelligent. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser une autre partie de votre cerveau, une autre partie de votre mémoire. Salut!